Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler et déballer ensemble un casque plutôt intéressant de la marque Transmart. Alors c'est pas une marque qui est ultra connue, c'est le 2 ou 3e produit que je reçois de leur part et franchement je suis encore une fois vraiment satisfait par la qualité de ce casque. Celui-ci se trouve actuellement entre 50 et 60 euros en fonction du site d'achat, du moment où vous allez l'acheter et surtout de sa localisation géographique. Bref, c'est un produit qui est vraiment super accessible, où il y a énormément de concurrence. Alors il n'y a pas de grandes marques sur ce segment tarifaire, les grosses marques sont plutôt aux alentours de 100 ou 159 ou 199 euros, voire plus. Là, entre 50 et 60 euros, il y a pas mal d'acteurs de seconde zone. Quoi qu'il en soit, ce Apollo Q10 est vraiment une énorme surprise pour moi. Encore une fois, je ne m'attendais pas à grand chose, tant en termes de qualité audio, de qualité de réduction de bruit active ou de la qualité d'assemblage en général, et ben c'est vraiment une énorme surprise, tout est au rendez-vous sur ce casque, même la qualité sonore. Alors sur la face avant du coffret, on va pas se mentir, le coffret il est pas super joli, c'est pas vraiment très sexy en termes d'emballage, quoi qu'il en soit la majeure partie des informations sont reprises. On voit bien sûr un visuel du casque, donc celui-ci a une forme vraiment classique, c'est noir, ça passe partout, c'est plutôt sympa mais ça reste encore une fois très standard. Le logo du constructeur sur le dessus, c'est donc la marque Transmart. Vous avez quelques informations techniques, mais encore une fois, je vais y revenir lors du déballage. Et bien sûr, l'appellation de cette version, il s'agit du Apollo Q10. Au dos du coffret, on retrouve encore une fois une mise en avant de toutes les fonctionnalités de ce casque, et franchement, c'est vraiment un casque qui est très polyvalent, très performant, et je suis vraiment très content de retrouver un contrôle complet sur l'oreillette droite. Même le volume peut être géré directement sans avoir à sortir son smartphone, et ça, c'est vraiment un point fort pour moi. Même des écouteurs ou des casques bien plus chers n'ont pas systématiquement cette option. Et sur le bas du coffret, on retrouve un petit récapitulatif des accessoires fournis. Une fois qu'on a retiré le carton, on tombe directement sur ce casque qui est emballé dans un petit emballage thermoformé. C'est pas très qualitatif, ça fait pas vraiment plaisir en termes d'emballage, quoi qu'il en soit on achète un casque et non pas sa boîte. A l'intérieur du coffret on trouvera également cette petite pochette en carton. Et dans cette pochette on retrouve donc un manuel d'utilisateur qui est fort heureusement traduit en français, donc on a accès à l'entièreté des fonctions, c'est bien expliqué, c'est plutôt ludique, ça fonctionne très bien et ça se comprend également très bien. On retrouve également une carte de garantie qui vous invite à vous enregistrer sur le site officiel de Transmart pour bénéficier bien sûr de la garantie. Et à l'extérieur du coffret, on trouvera également cette petite pochette de transport à l'effigie du constructeur. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez commun, notamment chez les constructeurs un petit peu moins connus. Dans le coffret, on retrouve également un petit câble de chargement USB-A vers USB type C, c'est donc une connectivité tout à fait à jour, pas de micro USB sur ce casque. Ce qui saute aux yeux directement une fois qu'on a retiré le reste des accessoires, c'est que ce casque semble être vraiment bien articulé, on peut vraiment le ranger, le plier comme on le souhaite pour le mettre dans une valise, dans un sac à dos, ça c'est déjà un gros point fort encore une fois pour un produit proposé à 50 euros. Voici donc le casque Transmart Apollo Q10, c'est donc un casque qui est Bluetooth, connectivité en Bluetooth 5.0 avec une portée de 10 à 15 mètres. Sincèrement, je m'en suis servi pendant une grosse semaine et les 15 mètres sont largement atteignables même à l'intérieur, c'est assez surprenant mais le signal est vraiment puissant et vraiment stable. Et comme je l'ai dit juste avant, ce qui est également très appréciable sur ce casque, c'est sa maniabilité et le fait que celui-ci peut être plié quasiment dans toutes les directions, ça fait vraiment plaisir, c'est très bien pensé. Et c'est généralement quelque chose de réservé à des casques bien plus chers, bien plus onéreux, et surtout à des casques plus connus. Sur le dessus, on retrouve bien évidemment un cerceau en plastique. Alors le confort est encore une fois au rendez-vous, c'est un casque qui n'est pas forcément très lourd, celui-ci pèse actuellement 225 grammes avec la batterie bien évidemment. Ça reste plutôt acceptable, franchement le confort est clairement au rendez-vous, les oreillettes sont vraiment bien larges, la mousse est d'excellente qualité. J'ai vraiment été satisfait par l'utilisation de ce casque, pourtant moi je n'utilise pas de casque au quotidien, je n'aime pas ça parce que je trouve ça un petit peu gênant, c'est lourd, ça fatigue, il y a une sensation qui laisse un petit peu transpirer les oreilles, etc. Je n'aime pas du tout. Quoi qu'il en soit, encore une fois, pour un produit proposé aux alentours de 50 euros, c'est vraiment du très bon niveau. Au niveau de la gestion et des fonctionnalités, tout se passera uniquement sur l'oreillette droite et c'est plutôt bien géré.
On trouvera bien évidemment le bouton de démarrage qui fonctionne très bien, même si celui-ci est placé dans une zone assez inaccessible une fois qu'il est sur la tête, mais ce n'est pas très gênant. On retrouvera également le bouton d'assistant vocal, que ce soit Siri ou Google Assistant, ça fonctionne vraiment très bien. Et pour toutes les autres fonctionnalités, encore une fois, c'est une énorme satisfaction pour moi, tout est directement sur la face tactile de l'oreillette droite, et ça fonctionne vraiment très bien, il n'y a jamais eu un seul loupé, tout est vraiment très précis. Sur cette face tactile, en effet, vous aurez accès à l'entièreté des fonctionnalités, que ce soit la gestion du volume, avancer ou reculer dans une chanson, changer de chanson, faire play ou pause, répondre à un appel ou raccrocher, et également gérer le profil de réduction de bruit actif, car en effet, ce casque, encore une fois proposé à 50 €, propose une réduction de bruit actif vraiment performante, et vous avez de ce fait là 3 profils disponibles directement via cette oreillette. Le contrôle est vraiment très simple, il suffit de rester appuyé 3 secondes sur la zone tactile de l'oreillette droite, et vous allez balayer les 3 profils disponibles en termes de réduction de bruit actif, ça marche très bien et c'est vraiment très ergonomique. Et enfin, au niveau du chargement, on retrouve également la connexion USB Type C, encore une fois sur l'oreillette droite. Ce casque propose une énorme batterie de 1200 mAh, c'est assez impressionnant, 0 à 100% avec un bloc chargeur classique en 3 heures environ, connexion USB Type C, donc ça c'est encore une fois très intéressant. Au niveau de l'autonomie, c'est encore une fois plutôt impressionnant par rapport au segment tarifaire, jusqu'à 90 ou 100 heures d'écoute avec une puissance du volume à 50%. Et enfin, si vous avez oublié de le charger, sachez qu'en le branchant simplement 10 minutes, vous repartez avec 3 heures d'écoute, ce qui est vraiment largement suffisant pour tenir une journée dans les transports en commun. Je vous en ai parlé juste avant, il y a donc une réduction de bruit active avec 3 profils différents, donc vous avez bien sûr l'ANC On, donc vous êtes isolé complètement et ça fonctionne très bien, d'ailleurs il y a un effet assez sympathique sur le son. Les basses sont un petit peu plus présentes, c'est vraiment bien englobant, j'aime beaucoup. Vous avez également la désactivation complète, donc ANC Off, en deuxième choix. Et enfin, en troisième choix, vous avez également la technologie de Sound Mode Ambient, donc ça veut dire que ça vous réintègre, ça vous réinjecte le son extérieur directement dans les oreillettes. Et c'est vraiment très sympathique, notamment si vous êtes dans la rue, si vous faites du vélo, si vous faites du sport et que vous êtes au milieu de la circulation ou des gens, ça permet d'être attentif au monde extérieur et ça fonctionne encore une fois très bien. J'ai vraiment été conquis et bluffé par la performance de cette réduction de bruit active, encore une fois pour ce segment tarifaire. Au niveau de la restitution sonore, c'est encore une fois une énorme surprise, on retrouve 2 haut-parleurs de 40 mm de diamètre, technologie dynamique néodymium, donc ça ne veut pas dire grand chose, quoi qu'il en soit c'est une technologie hi-fi et le son est vraiment encore une fois très qualitatif pour le prix. Les basses sont vraiment bien présentes, les voix sont très intelligibles, les médiums sont bien gérés, que vous écoutiez de l'acoustique, de la guitare, de la voix ou même du hip-hop, ça fonctionne très bien. Les profils audio sont bien gérés et vraiment fidèles, bref, c'est vraiment un plaisir. Et comme je l'ai dit juste avant, quand vous basculez en mode ANC On, c'est-à-dire en mode complètement isolé du monde extérieur, ça renforce encore un petit peu l'immersion et surtout la puissance des basses, et c'est assez surprenant et surtout très agréable. Voilà pour la présentation rapide et le déballage du Tronsmart Apollo Q10, c'est un casque que j'ai utilisé du coup pendant une semaine et franchement c'est une énorme surprise, aucun point négatif pour l'instant, tout est vraiment très positif, bien pensé, bien réalisé, le confort, l'autonomie, la performance sonore et surtout l'isolation active est vraiment très bonne. Une autonomie entre 90 et 100 heures à une puissance de 50% du volume max, c'est largement suffisant. Il est plutôt léger, 225 grammes, les oreillettes sont vraiment confortables, il se plie absolument dans tous les sens, donc il y a vraiment une ergonomie qui a été bien travaillée. Vous avez en plus un sac de transport pour l'emmener, donc vraiment il ne manque rien. Ce qu'on peut simplement lui reprocher, c'est simplement l'absence d'une certification IP67 ou IP68. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas vu l'information sur le site officiel, donc s'il se met à pleuvoir, soyez quand même prudents si vous comptiez acheter ce casque. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation et de déballage, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette marque, si vous avez actuellement un produit de cette marque. Rejoignez-moi bien sûr sur Twitter et sur Instagram et également n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a de fortes chances que je vous fasse gagner ce casque. J'ai l'habitude de vous offrir tout ce que je peux vous offrir et celui-ci va certainement partir chez l'un d'entre vous. Merci à tous d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.